Salut Lorraine, ici l'agent Woppert du service de police de Milwaukee. Lauren. On dirait que l'agent parle à une bâche, mais en réalité, il y a une femme cachée en dessous. Je veux juste vous parler, il n'y a pas de problème. Elle s'appelle Lauren Spors et seulement quelques heures plus tard, elle sera accusée d'avoir tué sa mère. Donc il y a quelqu'un sous cette bâche, là-bas, juste là, par hasard. Avez-vous une fille? Oui, Je vais aborder cette affaire horrible survenue à Milwaukee, qui était totalement évitable. Bienvenue dans Crime Fix, je suis Angela Levy. Lauren Spors est accusée d'homicide intentionnel au premier degré pour la mort de sa mère en octobre 2025. La police de Milwaukee affirme « Spors, une femme de 29 ans, a battu sa mère à mort avec une pierre. Spors ne vivait pas avec sa mère. Elle souffrait de troubles mentaux et avait consommé de la drogue. Elle avait également des antécédents de violence. Revenons au tout début. Nous sommes le 12 octobre 2025 à 3h29 du matin. L'officier Adam Whopper est en route pour une intervention. Ses gyrophares et sa sirène sont activés. C'est une urgence. Carrie Zettel a appelé la police de Milwaukee parce que quelqu'un frappait à sa porte. Il est au milieu de la nuit, l'officier Whopper arrive et d'autres agents sont déjà sur place. je suis déjà venu ici. D'accord. Jeune femme blanche, D'accord. 9220, tu peux ralentir. Assez différent. Oui, il ne semble pas y avoir de signe d'effraction. Non, il n'y a pas de fenêtre brisée. J'ai failli trébucher sur une clôture au jardin. Nous nous sommes emmêlés. Mais... Hein? Moi, Ceci est un pédicon. Ceci est un pédicon. Ce n'est pas par Disneybury. Ceci est un pédicon. Ceci est un pédicon. Est-ce que tu frappais à la porte? Madame, maintenant, tu as frappé chez ta mère? Hein? Tu ne frappes pas avec moi? Non. Tu l'as fait avant notre arrivée. C'était toi qui frappais à la porte? Maintenant, c'est vraiment une situation très étrange. Ces agents, ils sont arrivés chez Carrie Zell et ils trouvent sa fille Lauren Spores dans le jardin sous une bâche. Ça ne peut pas devenir plus étrange que ça. Répondez simplement à une question, pendant que ce sont les feuilles. Quelqu'un? Donc il y a quelqu'un sous cette bâche là-bas, juste là, par hasard. Vous avez une fille? oui, Oui, oui. pour qu'elle ne soit pas visible avec moi. D'accord, donc c'est ça. Elle dit que c'est la maison de sa mère. Non, elle n'est pas censée être ici. D'accord. Pourquoi le ferait-elle? Nous sommes toujours en train de lui parler. Allons chercher la caméra pour qu'on puisse vérifier ce qui se passe. Je ne sais pas si tu veux passer par l'arrière. Oui, je vais à l'arrière te parler. Ces pédicons. Je vais retourner parler à maman.
D'accord, je parle à maman ici. Je pense que c'est sa fille. Ouais. Elle, elle se parle à elle-même. La police. Elle n'a pas d'endroit où vivre. Elle ne peut pas vivre avec moi parce qu'elle est trop violente. Elle a essayé de s'introduire chez moi. A-t-elle essayé de casser les fenêtres? Donc je n'ai en fait vu aucun dégât sur les fenêtres quand nous avons fait le tour de la maison. Oui, on l'a juste vu allongé dans le jardin devant sous la bâche. Tu lui demandes juste son nom. Lauren Spars. Alors, la police? Lundi, c'était ça? Mercredi? Elle s'est fait expulser de 2 motels parce qu'elle n'a nulle part où aller et le comté ne peut pas lui trouver de place. Nous essayons de la placer dans une maison de groupe, dans une situation de vie familiale où quelqu'un pourra s'occuper d'elle. Donc je ne sais pas si vous pouvez la prendre. Je ne l'ai pas fait. Je pensais qu'elle était déjà dans le SO de toute façon. Mercredi, c'est ça? Mercredi? On est quel jour aujourd'hui? Samedi? Dimanche? Dimanche, mercredi. Je l'ai installée dans une chambre d'hôtel. Elle s'est fait expulser de l'une et je l'ai mise dans une autre, à Oak Creek, sur la 20e et Ryan. Et elle, je l'ai laissée et j'ai dit « Je reviens demain matin ». Je suis revenu à 8 heures du matin avec son café et elle était partie. Il y a une histoire entre Carrie Zettel et sa fille, Lauren Spores. Ce n'est pas que Zettel n'aime pas Lauren, mais Lauren Spores a des antécédents de dangerosité et de violence. Écoutez ceci. Mais au moins, je sais qu'elle va bien maintenant. J'ai attendu qu'elle m'appelle et évidemment, elle. Donc, je ne sais pas. Est-ce qu'elle a aimé? Elle? Je veux dire, c'était trop fort, comme si elle prenait une pierre et essayait peut-être un bain ou quelque chose contre les fenêtres ou quelque chose comme ça. Comme celui-ci ici. Oui, aucun dégât constaté sur aucun d'eux, d'accord. D'accord, donc ça devait être ça. Peut-être qu'elle utilisait son poing et la frappait avec la paume. Non, c'était bruyant. Oh, Oui, ça m'a fait peur, ça m'a réveillé. D'accord. J'ai commencé à crier « Non », car j'ai tout de suite pensé « Oh, elle va encore s'introduire chez moi. Elle avait déjà cassé mes fenêtres il y a quelques années, le jour de Noël. » quel jour pour faire ça? Oui, exactement. Donc oui, si vous pouviez l'emmener, comme ça elle aurait un endroit où aller. Mais elle ne peut pas vivre avec moi. Je ne peux pas la voir dans cette maison. Elle n'entrera pas ici. D'accord. Elle est, comme tu peux le voir... Je ne vous connais pas, vous savez. Tu l'as déjà fait? Ça fait un moment. Tu te souviens d'elle? Moi qui appelais toujours la police à cause d'elle? Je n'ai jamais, je veux dire, Il y a une trace de tout ça. je ne sais pas, je ne me souviens pas. Oui, qui est là? Laissez-moi voir. Est-ce que quelqu'un ici s'en souvient? Lorraine? Moi, je ne m'en souviens pas. D'accord. Bien sûr. Il y a des dossiers sur elle. Oui, elle ne vit plus avec moi depuis août dernier, et ils lui ont trouvé une maison de groupe où vivre. Elle a enfreint toutes les règles et a été expulsée. Et elle est sans abri depuis juillet, et elle ne fait que fuir et consommer de la drogue. Elle a été retrouvée à Waukesha. Elle est restée là-bas quelques semaines, puis je suis allé la chercher à Chicago. Elle était à Chicago. Donc elle est comme ça. Ensuite, je l'ai emmenée et elle séjourne dans un hôtel depuis 3 semaines. Donc moi, tu sais, j'avais un peu d'argent là-bas, mais maintenant, elle n'en a plus. Tu sais, ils la mettent dehors de ces motels parce qu'elle est comme ça. Elle appelle le 911 et dit qu'il y a des pédophiles, et tu sais, elle hallucine aussi que tout le monde est un pédophile. Donc oui, Oui, on va aller essayer de la trouver, de prendre contact avec elle et voir si on peut l'aider ce soir. oui, ce pauvre bébé, tu sais, et j'ai peur pour elle, et j'ai peur, oui. On ne peut pas la forcer à rentrer. Comme l'a dit mon partenaire, on peut seulement aller la voir et vérifier si elle veut de l'aide. Eh bien, de façon volontaire,
Vous savez, c'est une affaire terrifiante. Une fille accusée d'avoir tué sa mère. J'ai pensé chercher Lauren Spores sur truthfinder.com pour voir ce que je pouvais trouver. Truthfinder, bien sûr, est l'un des partenaires de Law and Crime et nous utilisons le site pour retrouver des personnes et faire beaucoup de recherches. Lauren Spores apparaît sur Truthfinder. En plus de l'accusation d'homicide, elle fait face à son passé de violation de l'ordonnance restrictive pour violence domestique que sa mère avait obtenue. Vous pouvez aussi utiliser Truthfinder. Entrez un nom pour accéder à des adresses, casiers judiciaires et plus. Un abonnement vous offre des recherches illimitées pour vérifier de nouveaux voisins, enquêter sur des personnes en ligne ou retrouver un contact. Soyez informés et en sécurité. Consultez les dossiers publics avec Truthfinder Now sur truthfinder.com/LC, Crime Fix. Donc, la mère de Lauren Spores a dit aux agents que sa fille avait des antécédents de consommation de drogue. Et vous remarquerez que l'audio a été coupé à certains endroits. C'est sans doute parce qu'on parlait de santé mentale. Ils n'ont pas trouvé de logement pour elle. C'est dur car elle a été expulsée à cause de sa situation et les gens n'en veulent pas. Moi non, je veux dire, j'ai peur de ma propre fille. Et elle est, tu sais, je déteste le dire, c'est une vraie souillon. Et elle est... comment puis-je le dire? Elle est... agressive avec moi, toujours. Elle pense que je suis un homme. Elle m'appelle pédophile, me pousse, menace de me tuer. Oui, donc j'ai peur d'elle. Je veux dire, j'ai déjà pris une ordonnance restrictive, mais ça n'a vraiment servi à rien. Et je ne veux pas, vous savez, j'aimerais pouvoir l'aider. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne veux pas la couper totalement de ma vie, ce que j'ai déjà fait, et ça n'a rien changé. Je pense que ça l'a rendu encore pire, alors je l'ai laissé revenir à la maison et j'ai essayé 3 fois. Février, mars, avril, mai, juin, juillet. Il a fallu 5 mois et je n'en pouvais plus. Alors je lui ai dit, tu ne vas jamais, tu sais que tu dois, tu ne peux pas vivre ici, tu ne peux tout simplement pas. Donc je ne comprends vraiment pas pourquoi elle ferait ça. Faire ces bruits sans frapper à la fenêtre et dire « Hé, maman ». Ouais, Tu vois ce que je veux dire? parce qu'aussitôt qu'on l'a découverte, elle a dit « Ouais, c'est la maison de ma mère ». Elle a su tout de suite. Ouais, mais pourquoi elle ferait ça? Et c'était comme boum, Ouais, boum. Et là je me suis levé et j'ai commencé à crier. Non, parce que la seule chose à laquelle je pensais, c'était que mes fenêtres étaient cassées. ouais, on a tout revérifié. Ouais, tout est intact. Je me demande si elle y est allée parce que c'est celle-ci. Celle-ci est en plexiglas. Elle l'a cassée. Quand j'ai remis la fenêtre, le gars a posé une plaque en plexiglas. Là-dedans pour qu'elle ne se casse pas. Ouais, Et la porte arrière aussi a du plexiglas. Donc je ne sais pas si elle essayait de faire ça. oui, c'est tout à fait possible. Ouais. Elle essayait de casser le plexiglas. Ouais. Oh mon Dieu. D'accord. Ouais, on va sortir d'ici et partir. Essaye de la contacter, vois où elle est allée. Donc si elle revient, je dois vous appeler ou... Oui, si elle le fait, oui. Je veux dire, on verra si on peut, si elle est prête à aller chercher de l'aide volontairement. Oui, elle allait bien. Maintenant, il faut savoir où elle était. Lorsqu'on a tenté de la joindre ici, elle voulait participer, donc on peut forcer l'aide. Oui. C'est ça pour Terra? Le mieux qu'on puisse faire pour l'instant, c'est d'essayer. Oui. Oui, Eh bien, j'espère qu'elle le fera parce que je ne sais pas. j'espère. Qu'est-ce que je vais faire? Et pour autant que nous sachions, je veux dire, hypothétiquement, prenons contact avec elle. Elle dit qu'elle ne veut pas d'aide et elle ne revient pas ce soir. Ouais, je veux dire, il y a toujours ce et si, on ne sait jamais. Est-ce qu'elle portait des vêtements chauds? Elle a une couverture, une bâche et des manches longues. Est-ce qu'elle portait des chaussures? Parce que quand on s'est fait virer, quand elle s'est fait virer de cet hôtel, j'ai tout emballé. Je n'ai pas remis ces chaussures là-dedans car je me suis dit... Je ne savais pas si elle portait des chaussures en courant. Je me suis dit qu'on ne resterait sûrement pas ici, qu'il faudrait partir. Alors je n'ai pas remis toutes ses affaires dedans. Ouais. Et je lui ai fait laver ses vêtements. Et je les ai apportés. Tu sais, ils sont toujours dans le coffre de ma voiture. Ouais.
Et oui, donc tant qu'il ne gèle pas, où diable va-t-elle aller? On dirait qu'elle a au moins quelques fiches chauffants et puis la bâche, ce qui aidera aussi à la protéger de la rosée. Oui, d'accord. Donc oui, on va partir d'ici et essayer d'aller la retrouver. D'accord, très bien, merci beaucoup. Oh oui, pas de problème. Oh, On vous soutient? oui, on était juste au bout de la rue. Oh, merci beaucoup. Oh oui, pas de problème. D'accord. Passe une bonne nuit. Oui, si tu reçois un appel d'un numéro inconnu, ce sera nous. D'accord, oui. Donc à ce moment-là, Lauren Spores était partie. Elle est partie avec sa bâche, mais ce n'est pas très longtemps après qu'agent Whopper et d'autres ont retrouvé Lauren Spores sous sa bâche à nouveau. Hey, Lauren, c'est l'agent Whopper du département de police de Milwaukee. Lauren. Lauren, tu veux parler? Tu n'as pas de problème, je veux juste te parler. Allez, Lauren, je veux juste discuter un peu avec toi. Maman a dit qu'elle paierait si tu veux aller à l'hôtel. Oui, tu veux aller à l'hôtel ce soir. Tout ce que tu as à faire, c'est d'appeler ta mère. Et elle a dit qu'elle est prête à te prendre une chambre d'hôtel pour la nuit. Comme ça, tu ne dors pas dehors sur le trottoir. Lauren, ça a l'air d'être une bonne affaire. Je veux traverser. Est-ce que je peux probablement faire ça? Ouais, tout ce que tu as à faire, c'est d'appeler ta mère. Et elle dit qu'elle te prendra une chambre d'hôtel pour la nuit. Je n'ai pas de téléphone. Non, nous avons son numéro de téléphone. D'accord, appelons-les. D'accord, je voulais juste m'assurer que tu es... J'appelle maman rapidement, d'accord? L'officier Woppert va à sa voiture de patrouille pour appeler la mère de Lauren. Bonjour. Bonjour, ici l'officier Woppert. Nous avons retrouvé Lauren. D'accord. Oui, elle est à l'angle de la 20e et de Ramsey. Elle est allongée sous une bâche. Et on lui a dit que tu serais prêt à lui prendre une chambre d'hôtel si elle était vraiment prête à y aller et à en prendre une. Et puis je lui ai dit, laisse-moi appeler ta mère rapidement. Donc je voulais juste faire le point avec toi et voir ce que tu veux faire à ce sujet. Pour lui en obtenir un ce soir. Oui. Si tu veux faire ça. Je ne sais pas vraiment, j'en ai pas vraiment envie. Je veux dire, je ne sais pas si on retourne au même endroit. Oh mon Dieu, j'imagine. Mais qu'est-ce qu'elle va faire alors, tu vois? Je veux dire, elle ne va pas y retourner. Elle a refusé. Donc, c'était un vrai combat, rien que pour qu'elle reconnaisse, même pour obtenir une chambre d'hôtel. Je tirais sur la bâche et j'essayais juste d'avoir une petite conversation rapide avec elle. Et elle n'a rien reconnu jusqu'à ce qu'on parle d'un hôtel. Les agents et Carrie Zettel ont discuté de la possibilité que Lauren aille dans un hôtel précis, mais c'est peu probable. Oui, c'est cher. Je veux dire, elle n'a presque plus d'argent pour cette situation maintenant, donc je ne sais pas quoi dire. Oh mon Dieu. Tu ne vas pas quelque part juste pour une nuit ou deux, donc par exemple lundi? Elle ne le fera pas. Nous, on peut. Je vais lui demander et voir si elle peut rester là-bas, même jusqu'au matin, tu sais. Je ne sais pas. Vérifie si elle veut entrer. Oh mon Dieu.
Est-ce que je peux lui parler ou pas? Je vais intervenir, mais quelqu'un de mon équipe est là, je sors vite. Je te laisse sur haut-parleur si tu veux parler avec elle. Oui. L'agente Woppert quitte la patrouille et s'avance vers la bâche. Et Lorraine, j'ai ta mère au téléphone en haut-parleur. Elle veut te parler. D'accord. J'y vais, garde le téléphone, d'accord? Laura? Oui, ma chérie. Salut maman. Je m'inquiète pour toi, Laura. Je pensais que je venais de là. Pourquoi tu ne m'as pas appelé? Hein? Oh, chérie, tu peux aller à... Ma fille? Ils ne t'ont pas laissé entrer? Oui. Et toi? Hein? Elle, sous nous-mêmes, ils la suivent sous notre son. Et alors? Alors, où est-ce que tu es resté avant? Je ne sais pas. Tu ne sais pas où tu étais? Non. Le Milwaukee? La police de Creek t'a emmené quelque part, n'est-ce pas? Tu te souviens? Tu ne sais pas. Tu devrais essayer d'aller dans un de ces endroits, tu sais, au moins jusqu'au matin, ou tu vois ce que je veux dire. Ne mens pas. Ne les porte pas. Va-t'en, maman. Qu'est-ce qu'il a dit? Va-t'en? Elle demande d'aller où? Non, je ne peux pas. Je suis. Je veux dire... Lorraine, si tu es d'accord ou si tu veux y aller, on peut même t'emmener. Tu vas juste rester ici, tu ne veux aller nulle part pour la nuit. Non, d'accord, laisse-moi t'emmener à ta chambre d'hôtel alors. Donc, Lorraine Sporres reste sous sa bâche, avec des agents à proximité. Sa mère se prépare à venir la chercher. Finalement, elle sort de sous la couverture. Où vas-tu? Attends juste ta mère. Elle arrive. Donne-lui quelques minutes. J'ai besoin de ma voiture. Qu'est-ce que je peux prendre dans la voiture, s'il te plaît? Ta mère arrive. Donnez-nous encore quelques minutes. Lorraine, je viens d'avoir sa mère au téléphone. Elle a dit... Donne-lui juste encore quelques minutes. C'est la voiture, elle est... Prends juste tes affaires. N'oublie pas ton truc. Yeah. Carrie Zettel, en venant chercher sa fille, allait finir dans la tragédie. Plus tard dans la journée, vers 14 heures, Zettel a appelé la police et a dit que sa fille devenait violente. Les médias locaux rapportent que Lorraine a tué sa mère à coups de pierre. Des appels antérieurs concernaient ses tentatives d'entrer chez sa mère. D'accord. D'où venez-vous? Je viens d'un hôtel. D'accord. Vous êtes venu à pied jusqu'ici? D'accord. Quel hôtel? Un motel, c'est ça? Où? Ouais. Oui. Au bout de la rue? Oui, au bout de la rue. Au bout de la rue, c'est... Par là ou par là, en fait. Pouvez-vous lever vos lunettes rapidement, s'il vous plaît? Vous, avez-vous consommé des drogues? Non. Tu es sûr? Oui. Je n'ai pas besoin de te tester, mais je regarde tes pupilles. Elles sont un peu... Elles sont toujours comme ça? Tu viens d'où? Tu fais quoi dans un motel ici? Je suis venue ici pour voir ma mère, parce que ça fait une éternité que je ne l'ai pas vue. Qui est ta mère? Dans cette pièce? Tu as dit, Loretta? Viens d'ici, viens d'ici. Non, je ne cache rien. Écoute. Pourquoi sa fenêtre est-elle bloquée? Pourquoi ma mère? Je ne suis jamais venu ici, donc non. J'aurais pu le nommer pour que tu n'aies rien à montrer, je te crois. Je ne vais pas te faire de mal. Non, tu ne le feras pas, mais si tu étais invité, tu ne devrais sans doute pas être ici. J'ai été invitée par ma mère? Il n'y a pas de date sur cette vidéo de caméra corporelle. C'est avant l'homicide, mais personne ne répond à la porte de la maison.
Allez frapper à la porte d'entrée. Je viens de frapper. Il y a un chien ici. Quelle est ta race? Donnez-moi juste votre nom rapidement. Une seconde. Okay. Your first name? Lawrence Bourne, Lauren. Nom de famille, FPRS. Initial du deuxième prénom. Numéro de téléphone. Je n'en ai pas. D'accord, tu n'as pas de téléphone. Quelqu'un m'a volé mon téléphone. D'accord, où habites-tu maintenant? Jen? J'ai tenté de trouver une place en refuge. Depuis combien de temps es-tu sans abri? Les dossiers du tribunal montrent qu'il y a eu, depuis 2018, des ordonnances de protection pour violences domestiques émises contre Lauren Spors. L'ordonnance n'indique pas de nom en ligne, mais il s'agissait sans doute de la mère de Lauren. En novembre 2025, Lauren Spors a été jugée inapte à comparaître dans l'affaire où elle est accusée du meurtre de sa mère. Des professionnels de santé mentale ont conclu, après examen, que Lauren ne comprenait pas la procédure ni ne pouvait aider à sa défense à cause de sa maladie mentale. Un nouveau rapport d'aptitude a récemment été déposé auprès du tribunal, mais son contenu n'a pas été rendu public. Spurs sera de retour au tribunal à la fin du mois, où ce rapport sera discuté. Et c'est tout pour cet épisode de Crime Fix. Je suis Angela Levy. Merci beaucoup d'avoir été avec moi. Je vous retrouve ici la prochaine fois.